Justement, l'adversité, c'est l'équipe d'Angleterre, c'est le plus gros test des Bleus évidemment dans cette Coupe du Monde. Il y avait eu le Danemark dont on imaginait plus et qui finalement n'était pas au niveau escompté, mais n'empêche que là on voit qu'on saute un palier. Il va y avoir fort à faire face à l'Angleterre. Ce serait quand même étonnant que ça passe simplement, même si c'est les Anglais, même si on a bien rigolé pendant des années de ce qu'ils étaient devenus comparé à nous. Il se trouve que c'est une équipe d'Angleterre qui a quand même quelque chose, qui n'a pas été régulière depuis le début de la compétition, mais qu'on peut craindre. Et justement, Martin, s'il y avait quelque chose à craindre en priorité pour toi, les Anglais, ce serait quoi? Bah, c'est très simple. C'est très simple, c'est-à-dire sur quoi fonctionne cette équipe de France depuis le début. Qu'est-ce qui l'a fait avancer? Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici? On est tous d'accord, c'est d'abord Kylian Mbappé. Donc, si une équipe arrive à contenir Kylian Mbappé, elle arrivera à contenir l'équipe de France et elle éliminera l'équipe de France. Ça me semble être d'une logique implacable. Or, cette équipe d'Angleterre possède la kryptonite anti-Mbappé, en la personne de Kyle Walker, qui déjà, à la base, est un excellent arrière droit, latéral droit, mais qui en plus a des jambes de feu, et qui donc rivalise dans ce domaine avec Kylian Mbappé, et ils sont rares à ce poste à rivaliser avec lui. Alors peut-être que Kylian Mbappé en fera sa chose, on l'espère pour l'équipe de France. En attendant, moi, c'est ce qui aujourd'hui m'effraie le plus, car Kylian Mbappé est devenu, depuis le début de ce mondial, un vrai ailier gauche. C'est-à-dire qu'on a eu un débat pendant très longtemps en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Il s'est très souvent réaxé, il a joué en deuxième attaquant, surtout au PSG, aujourd'hui dans cette équipe de France, et c'est là où il est le meilleur, c'est un vrai ailier gauche, et sa relation d'ailleurs avec Théo Hernandez a fait beaucoup de bien depuis le début de la Coupe du Monde. Or là, on a peut-être l'un des meilleurs défenseurs droits du monde face à lui, peut-être l'un des meilleurs du tournoi aussi, et moi c'est ce qui m'inquiète vraiment pour les Bleus, c'est qu'il arrive à contenir la menace Mbappé et donc que l'équipe de France se retrouve un tout petit peu le bec dans l'eau. Vous comprenez mieux pourquoi Mbappé avait besoin d'un joueur comme Giroud, parce que quand vous partez de l'arrière, c'est bien d'avoir ce point d'appui. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je vais cibler le secteur offensif anglais, parce que pour faire le lien avec le premier sujet, finalement, les côtés vont se retrouver face à les côtés, même l'axe, parce que l'axe. Avec Kane, c'est pas mal. Voilà, Kane, ce qui est formidable, c'est qu'on le dit suffisamment. C'est un avant-centre qui n'a pas besoin de marquer pour être heureux ou pour être bon. Voilà. On disait de Benzema souvent, on le dit toujours, que c'était un 10 dans un corps de 9. C'est un peu ça avec Kane. Et peut-être même encore plus parce que lui, il a vraiment l'amour du but, oui, mais il n'en a pas besoin viscéralement et il peut être content de sortir d'un match en ayant bien joué sans avoir marqué ou même avoir fait de stats, on va dire, décisives. Voilà, il est entouré avec Foden, avec Saka, il y a Rashford sur le banc. Enfin, je veux dire, ils ont une panoplie offensive Grealish qui est exceptionnelle. Nous, on sait que maintenant que l'équipe est coupée en deux avec un banc qui est vraiment plus loin du compte. Eux, c'est moins vrai et ils ont ces ressources pour changer les choses en fin de match. Et là, on va voir en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, les côtés français, ce qu'ils valent face à des vrais joueurs de très très grande classe mondiale, et aussi l'axe tout simplement parce que Upamecano, c'est formidable depuis le début. Varane, ça va mieux, il y a le petit contre-coup de la Tunisie, mais n'empêche que là, c'est non pas le test ultime, mais on s'en rapproche. Pas loin quand même. Et pas loin quand même. Et autre chose que je voudrais signaler aussi, je pense qu'il faut se méfier aussi, c'est un peu à côté du terrain, c'est les têtes anglaises. C'est-à-dire qu'on a souvent rigolé des Anglais qui arrivent à un tournoi en disant on va le gagner, on va le gagner. Puis finalement, football is coming home, et eux, ils sont rentrés avant la remise des trophées. Or, cette équipe d'Angleterre est demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, finaliste de l'Euro 2021. Elle n'a pas gagné, vous avez raison. Et elle est encore quart de finaliste de la Coupe du Monde 2022. Elle est quasiment dans son âge d'or moderne, cette équipe d'Angleterre, et elle aussi, un peu à l'image, alors on sait ce qui est advenu de la Belgique, et même des Bleus, on va dire, de 2014 à 2018, c'est une équipe qui a grandi, qui a appris et qui a magasiné l'expérience, et qui aussi sait faire la part aux jeunes. Et je pense que, paradoxalement, elle a perdu cette finale de l'Euro, mais elle sait cette fois que, oui, ils peuvent gagner. C'est plus une incantation, une pièce jetée en l'air, c'est une équipe qui a confiance. Et je serais très étonné que samedi, ils rentrent sur le terrain en faisant le dos rond face aux Bleus. Et la dernière équipe à avoir perdu une finale d'Euro, derrière, elle a gagné la Coupe du Monde. Exactement. Ça, c'est pour la stat.